Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. On va parler, bon, encore une fois, du prochain combat entre Baïsangour et Cédric Doumbé. On surfe sur l'hype et l'actualité, bien évidemment. Et on va discuter aujourd'hui de qui a le plus à gagner ou à perdre dans ce combat, en fonction, bien évidemment, de la manière, donc de la victoire, etc. De comment on va gagner, comment l'athlète va gagner ou perdre. Euh... Welcome salam l'équipe, ça vaut quoi? Qu'est-ce que je voulais dire? N'hésitez pas à vous abonner les gars sur YouTube, à mettre des likes, c'est super important. À mettre les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'hésitez pas à me follow aussi sur Twitch. Sur Twitch les gars, on follow la chaîne, on met les notifications. On n'hésite pas à se subscribe avec Amazon. Vous avez un subprime gratuit si vous êtes abonné. Et n'hésitez pas à me follow sur les autres réseaux. Ouais l'équipe, ça va ou quoi? Wa alaikum salam. Ça va tranquillement. Le son c'est parfait. Donc là, il va falloir échanger, les gars. C'est important dans le chat et pareil sur YouTube. Vous me dites, pour vous, qui a le plus à gagner et qui a le plus à perdre sur ce combat? Est-ce que pour vous, c'est Cédric Doumbé? Est-ce que pour vous, c'est Baki? N'hésitez pas à me dire. Et n'hésitez pas surtout à argumenter parce que c'est pas, me dites pas juste Baki ou Doumbé. Moi, personnellement, je pense que c'est quand même les deux. Enfin, les deux ont à gagner, les deux ont à perdre. En termes un peu moins, je dirais, à gagner pour Doumbé, parce que s'il gagne, on dira que c'est un jeune, etc. Que il est vraiment trop fort, parce qu'il est favori. Pour beaucoup de monde, il est favori. Mais à gagner, j'ai l'impression quand même que Baki a plus à gagner. Par contre, à perdre, je dirais que c'est kiff-kiff, peut-être un peu plus pour Baïsangour. Baki a 3 à gagner, mais leur gars qui a le plus à perdre égale le PFL. C'est pas faux. C'est pas faux. Développe Inz, ça m'intéresse. Pour moi, Baki, il a quasiment rien à perdre. Ça ralentit à peine la carrière. Ouais, parce qu'il est jeune, il a encore 22 ans. Mais bon, ça reste quand même compliqué, je trouve. Tout dépend de quelle défaite on parle. Exactement. Ça dépend de comment tu perds, etc. Même s'il perd, il fait du surplace, il peut faire la ceinture contre Klinkhammer derrière. Tu penses qu'il serait toujours éligible à la ceinture? C'est possible en vrai. Parce qu'il a 4-0 à l'ARES. Mais est-ce que Zebo n'est pas à 4-0 à l'ARES là aussi? Ou il est à 3-0, je sais plus. Je sais pas ce que ça donne pour Klinkhammer en vrai. C'est son manager qui décide, lol. Plus à gagner à Baki, selon moi, dans tous les cas, victoire ou défaite, il apprendra médiatiquement, sportivement, construction de carrière. Après, t'as tout ce qui est le harcèlement et les ventes derrière, quoi. Les deux ont à perdre si l'un des deux est fini par TKO ou KO. C'est vrai que s'il perd, il prend une session vente. Par contre, si Baki perd, on va dire que sa hype va partir. Du coup, beaucoup moins de sponsors possible. Je sais pas comment il fonctionne. Mais ouais, c'est possible. Walaikum salam, Kamaru, ça vaut quoi? Mon petit Kamaru, attention, Kamaru, je vois ce que tu es en train de faire, mon gars. Ça va ou quoi là? Bon, en forme. Comme je le dis, en vrai, ça dépend, ouais, ça dépend de l'issue du combat, bien sûr. Si on a une belle guerre, je pense que même celui qui perd, pas sûr qu'il se fasse trop vanner s'ils font vraiment une belle guerre. Si le combat est accroché, mais qu'il y a un finish des deux côtés, ça va vanner de fou. Il y en a quand même le problème de Cédric Doumbé, c'est que c'est vrai que s'il perd, il va perdre un peu l'aura qu'il a actuellement. Et le PFL, peut-être qu'ils vont lui dire, bon, c'était gentil, ok, tu fais truquer les places, mais il va falloir peut-être te faire le tournoi ou les super fights, ça va être plus compliqué de signer maintenant. Si Baki perd, c'est qu'une défaite dans une longue carrière qu'il attend, mais c'est aussi la fin d'une hype. Ouais, c'est vrai, parce que quand t'es invaincu, en vrai, c'est difficile hein, après, quand tu perds une fois. Regardez Ramzan, malheureusement, il a perdu. Bon, il n'y avait pas trop de com autour de son combat, je trouve, mais il a perdu. Je sais pas s'il a perdu ça, et c'est peut-être trop tôt pour le dire, mais j'ai l'impression que les gens ils disent, bon, au final, il est pas si bon que ça, alors que je pense que c'est juste une erreur de parcours, il va rebondir. Donc, s'il perd, il peut faire une croix sur Pétis ou Sadiboussi. C'est possible. Ça va, mais un de tes athlètes m'a follow alors j'ai fait un trade sur lui. Ouais, mais j'ai vu, t'inquiète, Camaro. Et il a bien fait, il aurait dû même te bloquer. En vrai, si Doumbé perd, peu importe la façon, il va prendre tarif. Ouais, c'est possible. Après, s'il perd la décision et que c'est pas une grosse domination qui s'est pas pris le bouillon, ça va. S'il perd en mode la décision, mais il s'est pris le bouillon pendant 3 rounds, il a rien fait, ça va être compliqué, quoi. Après, j'ai du mal en vrai à voir une décision. Parce que pour moi, en fait, quand même, le combat, j'ai du mal à voir. Baïsangour, il y en a beaucoup qui disent, ouais, il va pourrir le combat. Mais faut arrêter de croire qu'il a juste ça dans son jeu. Il va pas faire du cage control pendant 15 minutes. Si Doumbé, il fait la même.
Enfin, sans, bien évidemment, parce que je sais que dans les commentaires, ça va jaser. Euh, Même si, euh, entre guillemets, le combat, il y a un peu de cage control, au bout d'un moment, il va l'amener au sol, Cédric Doumbé. Il va l'amener au sol, et là, il va prendre beaucoup de dégâts, quoi. Ouais, mais à cause de son trash talk, c'est vrai. Je lui en veux pas, c'est le jeu. Ouais, comme t'as dit, Camaro. C'est bien. C'est bien que tu le prends pas. Ça fait partie du truc, comme on dit. T'as pris des risques. Mais c'est comme ça. Mais je pense que ça va pas pour le combat comme Saladin. Saladin, il est très bon en défense de lutte, en grappling. Cédric, si Baïsangour il arrive à lui attraper la main, ça va être compliqué quand même. Surtout en plus avec la différence de poids et de puissance quand même. Ouais, il perdra des grosses opportunités, je pense. Ouais, c'est vrai. En tout cas, je pense que pour l'UFC, si par exemple Baïsangour perd, je pense pour l'UFC pour 2024, c'est mort. Ça, c'est sûr. Pour moi, il faudra un enchaînement peut-être de 2, 3, 4 victoires pour espérer, entre guillemets, pouvoir aller à l'UFC, quoi. Parce que surtout que c'est bouché, quoi. On va pas se mentir, hein. C'est plus, c'est plus comme. Pourquoi les gens ils mettent direct des signés pour le. Ils mettent des signés partout à tous mes tweets. Enfin bref. Mais après, en vrai, c'est vrai qu'au niveau du carrière tu peux perdre. Mais en termes de. Si les risques que tu prends à faire ce combat, au final, ils sont moindres. Parce que tu prends un gros chèque, médiatiquement, ça te fait monter de fou. Pour Baki, il est jeune, il pourra toujours rebondir. Et Doumbé, il va faire beaucoup d'argent. Je vais pas dire qu'il est en fin de carrière, mais si, entre guillemets, il arrête sa carrière dans un an, il pourra encore faire des fights où il fera de l'argent, il va faire sold out. Et c'est pas si grave que ça, quoi. J'ai encore maté une interview de Baki ce matin, il met vraiment en confiance dans ses paroles à chaque fois. L'interview avec Chapeau Podcast, là, bah, ça dépend de Fernand. S'il veut lui donner 3 combats rapidement, il peut. Après, il faut gagner, bien sûr. Cédric, s'il perd, c'est une fin de carrière MMA. Il commence à se faire vieux. Après, il est pas si vieux que ça, Kamaru. Cédric Doumbé, les gars, il a que 31 ans, je crois. C'est pas vieux, en vrai. Pour moi, vieux, dans cette catégorie, c'est 36, 37 quand tu commences à te faire vieux, l'équipe. Après, c'est vrai que s'il perd, là, ça va être compliqué de call out des Pétis, des mecs comme ça, quoi. Parce qu'ils vont dire, ouais, t'as perdu contre un mec, on le connaît même pas. Ouais, normalement, il est un peu pas à son. Ouais, peut-être je dirais pas que c'est à son prime de MMA parce qu'il a encore du temps, mais je dirais que physiquement, normalement, il est à son prime, ouais. Mais c'est vrai que ça va être compliqué s'il perd Doumbé pour call out des gros noms après. Pour moi, ça va être compliqué de faire des super fights. Derrière, Petit, c'est mort. Pour moi, ça serait plus un Sadiboussi. Et encore. Parce qu'il y a le tournoi. Alors, je sais pas si Sadiboussi va vouloir faire le tournoi ou. Je pense qu'il veut pas s'éterniser, ça c'est sûr. Il fait tellement d'argent, entre guillemets, euh, qu'il fait tellement d'argent que ça va être compliqué derrière. Après, ça va être compliqué. Il va perdre un peu d'argent s'il perd, parce que pour négocier son contrat, ça va être dur, et surtout d'esquiver le tournoi. Ah, la diff de poids va être importante. Il cut pas beaucoup, Cédric. Je pense que dans la cage, il fait 81, 82 kg max. Ça, c'est. Ça, moi, les gars, les gars, faut pas. Parce que c'est. Parce que la dernière fois, Cédric Zebo, ça n'a pas duré longtemps. Mais je pense que si le combat, il y aurait eu de la lutte, ça aurait duré longtemps. Le poids, ça joue, les gars. T'as beau être bon techniquement, quand le mec, il fait 6, 7 kilos de plus que toi, ça dépend. On a 86, 87. En général, 86,5, 87, ouais. Donc ça joue, ouais, le mec, il fait 80 kilos en face, tu fais 6, 7 kilos de plus. Ouais, faut faire le poids. Vous inquiétez pas, les gars. Salem Nabil. Quelles seraient les options pour la suite de Baki en cas de victoire spectaculaire face à Doumbé? La seule problématique, moi, je vais vous le dire, parce qu'en fait, bon, ça reste entre nous, non, parce que ça sera public. Mais en fait, vu que le PFL a super bien respecté Baïsangour au niveau du contrat, financièrement, je sais pas. En fait, après, bon, Baïsangour, il est dans quand même une optique d'être champion de l'UFC, ça c'est sûr. Mais quand on te paye aussi bien, mais vraiment très très bien, c'est compliqué après de retourner au Ares. Je pense pas qu'il retournera au Ares, honnêtement. Mais ça va être compliqué de signer à l'UFC pour un 12 plus 12, par exemple. C'est ça la problématique. Je sais pas. Après,
peut-être Baïsangour, il s'en fout, ouais, parce qu'après, si tu gères bien tes sponsors, tu peux bien gagner ta vie. Mais quand on te paye aussi bien et que l'UFC va te proposer peut-être un contrat 10 fois moins juteux, bah, tu réfléchis à deux fois en vrai, hein. C'est ça le truc aussi. Après, le cardio, ça compte aussi. Comment ça, Manafa? Quand tu dis le cardio, ça compte. Parce que, oui, certes, t'es plus lourd, t'es plus léger, donc tu t'es plus, entre guillemets, endurant, mais quand t'as l'habitude de combattre à 86-87 kilos, parce qu'il faut pas oublier que les mecs, ils s'engourent en général, Ofcan, il est à 92-93 kilos. Quand il est à 88-87 kilos, il est très très bien, hein, niveau endurance aussi, hein. En fait, souvent, quand ça paye vraiment l'endurance, c'est quand le cutting a été difficile quand même. Ah, ça fait du bien, les gars. Bien boire, c'est important. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc c'est la problématique, c'est que déjà je le vois pas à l'ARES. Franchement, même pour une ceinture, faudrait vraiment que le ARES se mette bien Baïsangour pour une ceinture et encore. Rien à voir, tu gères aussi les cuttings et la recharge, vous utilisez des IV quand il n'y a pas l'USADA. Non, pas d'IV. Je fais les cuttings et recharge, ouais. Et pas d'IV, les gars. Putain, Emirix, T'as voulu m'avoir, toi, hein. Imagine, je dis ça en stream. Imagine, si c'était vrai, je dis ça en stream ou sur YouTube. Ah, les gars, vous vous rendez pas compte que non, c'est mal vu d'utiliser des intraveineuses. Ouais, il y a zéro. À part si le Ares font un show de fou, genre ils louent une salle de malade pour une ceinture face à Klinkhammer avec un salaire vraiment intéressant. Sportivement, pour un Klinkhammer, pourquoi pas? Pour une ceinture, ouais, pour préparer un 5x5, ça serait cool. Et faire le 5x5 face à un mec contre Klinkhammer. Mais le problème, c'est que Klinkhammer, ça serait vraiment juin. Juin, je vois pas d'autres dates en vrai. Il faut le carnaval mode show comme le PEF. T'es méchant. Ah, oh, les gars, attention, hein. Hier, on a parlé de Jordan, que vous disiez que Fernand Lopez, il disait Jordan, t'es mort, c'est faux, hein. Ça a été démenti par le mec. J'ai eu plusieurs commentaires qui disaient que ça a été démenti par le mec qui a pris la vidéo. Donc, attention, fake news, les gars. Il disait pas Jordan, t'es mort, il disait Jordan Zebo. Je voulais pas te faire. Je me dis, c'est de l'eau plus de vitamines. Y a rien. Avant, tout le monde le faisait même en boxe. Bon, ça se fait beaucoup encore, les gars, hein. Des médecins qui viennent avec tout le truc pour faire la recharge de litres, des trucs comme ça, vous inquiétez pas, hein. C'est très très fréquent, hein. Putain, j'ai plus d'eau, les gars. À l'UA Warrior, il y en avait enfin, plein qui le faisaient. Il y en avait beaucoup. C'est quasiment tout le monde fait avec un IV, hein, les gars. Dans mon livre, c'est écrit qu'il dit ça. Ah ouais. T'es sans pitié, quoi. Putain, j'avais oublié, c'est ce week-end que Nassouri combat ou c'est le week-end prochain, les gars? Ah, ça a failli à sa mission de devenir un grand d'Europe. Hélas, maintenant, c'est un tremplin vers les organes majeurs d'Europe. Ouais, c'est dommage en vrai, hein. Parce que c'était une belle orga, je trouvais. Mais bon, c'est comme ça, après, tu peux rien y faire, hein. Je pense qu'ils ont voulu trop. Ils ont été trop ambitieux dès le début. Ils auraient dû peut-être prendre plus de temps. À Dubaï, l'intraveineuse, ouais, c'est la base ici. Salut Yannis, ça va quoi? Week-end pro? Ah, ce week-end, il n'y a rien? Ah, ok. Étant donné qu'il s'agit d'un combat sans titre, n'est-il pas envisageable de se mettre d'accord sur un poids à 84 kilos afin d'éviter de risquer une pesée ratée ou une mauvaise recharge? Non, en vrai. Les gars, en fait, la pesée ratée, souvent, c'est quand tu es prévenu quand même tard et que tu commences ton camp tard, en fait. Parce que tu t'arrives et au final, tu as 3 à perdre au niveau du truc et ça passe pas, c'est tout, quoi. Faut arrêter de penser que c'est du manque de professionnalisme ou quoi que ce soit, les gars. Dans 2 semaines. Putain, mais il parle encore d'Oumbé, il est amoureux de lui, il aime trop le buzz. Allez, ça y est, Yanis. Ça va dire ça dans les commentaires à cause de toi, hein. Bah, si c'est mieux pour la santé du combattant, c'est bien le problème que ça masque d'autres produits. Ouais, bien sûr, ça masque d'autres produits. Et puis en général,
Ils mettent autre chose aussi, hein. Vraie question, attends. Les gars, il n'y a rien à se mettre sous la dent, hein. Moi, donnez-moi des sujets intéressants, hein. Et on en parle, il n'y a pas de souci, hein. Mais il n'y a rien à se mettre sous la dent, les gars. Hier, voilà, il y a Ibrahim Mané qui a signé au PFL, roster du Ares. Donc Ibrahim Mané, ça faisait longtemps que j'avais entendu cette rumeur pour le PFL. Ça fait bien un an et demi, je crois. Peut-être un an, je dirais. Mais qui devait signer au PFL. Ça s'est fait que maintenant pour le PFL Paris 2. Donc c'est cool. Niveau argent, c'est comment? Il va se mettre bien avec le buzz du combat, tout ça. Peut-être pas niveau directement du paiement. Si, si, si. Il s'est mis bien, bien, bien avec le PFL, les gars. Ils l'ont respecté, le PFL. Puis il y a les sponsors. Il va y avoir tous les gens qui vont vouloir faire des vidéos. Donc il va les faire. Faut faire payer aussi, hein. Il reste qui en welter Ares? Jordan Zebo. Il y a qui après? Pépi, il y est pas. Il reste plus grand chose, les gars. En vrai, quelqu'un de vraiment qui est bien. Je crois que Jordan Zebo. Parfait, tu vas pas m'acheter une souris du coup. Putain, tu lâches pas l'affaire avec ta souris, hein, Yanis. C'est vraiment compliqué là en ce moment, ce que je vois, si t'arrives pas à t'offrir une souris. Boafa, c'est un vrai middle. Je pense que c'est un gros middle. Quand même. Parce qu'il est très grand, hein, les gars. Il avait raté sa pesée, je crois, au dernier arrêt en plus. De 2 ou 3 kilos, je sais plus. Mais ouais, c'est un vrai middle. Un gros middle, on va dire. Parce qu'il est très grand en plus, hein. Je crois qu'il est plus grand que Nassour, hein, les gars. Il est plus grand que Cyril Gann aussi. C'est un géant, hein, Liane Boafa, les gars. Il a signé pour combien de combats au PFL juste pour Doumbé ou là, c'est quoi pour le moment? One shot. Et après, on verra, hein. Après, le problème, c'est que si tu signes un multifight, tu signes, je crois, pour le tournoi, non? Je sais pas comment ça se passe, les gars. Tu penses quoi du MMA Factory avec le travail au sol? Chris Gainage disait que Gain devait bosser au sol. D'ailleurs, ça ne lui permet pas d'avoir de base au sol. Bah, je crois qu'il travaille avec Infinity Combat, qui est une très bonne équipe de sol. Alors après, je sais pas ce que ça donne. Euh, ouais, il y a quand même des mecs chauds au sol, quand même, au MMA Factory. Il y a Reda, il y a toute l'équipe Infini. Il y a des mecs chauds au sol, en vrai. Comment il s'appelle? Donatello. Ouais, en plus, voilà, si tu veux vraiment bosser ton sol, tu fais venir des spécialistes. Et c'est réglé, hein. Regardez Nicolas Haute pour le camp de Nassour. Il a ramené des Ahmed Salamov, des Thomas Loubersan, des Max, le coach de lutte. D'autres gars au sol, c'est facile quand t'as l'argent. Qu'une chance de retrouver Bakelares même pour un title face à Virgil Hogan. Je sais pas. Franchement, j'ai du mal à y croire. Possible, hein. Même, pourquoi pas un 77 face à Clint Hammer, parce que Ibrahim Mané, c'était le seul potentiellement qui pouvait aspirer, espérer plutôt un title shot face à Klinkhammer, mais il a signé au PFL. Donc pour moi, pourquoi pas contre Klinkhammer une ceinture 77. Après, s'il a la ceinture 77, pourquoi pas faire un title shot face à Virgil Hogan, quoi. Après, c'est compliqué de changer de salle quand tu as toujours travaillé l'Ireo, Cyril, parce qu'il faut trouver des bons poids lourds, hein. En France, des bons poids lourds, on n'en a pas tant que ça. Bah, qui va rester en striking par ego? Il va faire un petit game plan au sol. Théoriquement, Doumbé a mangé que du sol. Book pendant des mois car il est chaud debout. Il doit pas être Ah, ça, les gars. Yanis, faut arrêter avec. Ça fait des mois qu'il bosse le sol, les gars. Vous vous rendez pas compte? Vous apprenez pas le sol en 2-3 ans, hein. Le sol, la lutte, c'est des années, des années, des années de travail, hein, pour avoir un très bon niveau. En fait, il faut toujours se dire, je l'ai dit hier, vous dites, ouais, je bosse le sol, je bosse la lutte, je vais être bon. Mais vous croyez que votre adversaire, il fait quoi pendant ce temps? Il est comme ça, il attend, et il se dit, oh, c'est bon, je suis meilleur. Non, il bosse aussi, lui. Donc, il progresse, etc. Donc, en fait, tu peux rattraper, parce que si tu es un génie et que tu apprends vite, mais il faut pas croire que de l'autre côté, bah, il s'engourse un peintre, hein. C'est ça le truc. Et puis, il faut arrêter de croire que le strike, enfin, la lutte et le sol, en 2 ans, tu apprends tout. Il y a tellement de positions. Tu travailles sur le dos, tu travailles
les gardes différentes, le ground and pound, le cage control, la lutte, la gréco, la lutte en chaîne. T'as plein de trucs, quoi. Ouais, les gars, en plus, je vous donnerai pas d'infos sur le game plan, hein. L'autre Yanis, il me demande, tu veux pas aussi que je te dise ce qu'on a prévu? Yanis, il essaie de m'énerver, mais ça marche pas. Moi, je suis pisse maintenant, les gars. Ça marche plus, ça. Ça marche plus du tout, même. Hmm, non, c'est bon. On a prévu, tu fais rien du tout à part des programmes, t'es pas de la team Baki. Et si, je suis un agent double, je travaille pour Doumbé. Ah ben putain, normalement, tu devrais avoir une souris, quoi. D'ailleurs, vous verrez bien, hein, ce qui se passe pendant le combat. Après, t'as beau préparer un game plan, des fois, il se passe pas ce que t'as prévu. Donc, je suis adapté, mais bon. En général, ça, c'est un bon game plan, si t'arrives à mettre en place ton jeu, après, ça déroule. Ça déroule de fou, même. Bon. Hum. Seth Bouganev n'aime pas quoi de sa conversion MMA, je sais pas, il fait ce qu'il veut, je l'ai déjà dit. Après, je sais pas si c'est une bonne idée. Et s'il a envie de faire ça, tant mieux pour lui, hein. Tu penses que ça va refuser des interviews face à face? J'ai beau aller refuser à RMC. Non, je pense pas. Je pense pas, non. Au contraire, ça fait monter la hype sur le combat. Il est à l'aise devant les caméras, ben, il s'engoure. Donc, il n'y a pas de souci, quoi. Les gens ont trop oublié que Doumbé, il a pas non plus les points magiques. Il a touché plein de combattants sans qu'il tombe direct, même au MMA GP. Ouais, mais les gens, ils ont oublié, en fait. J'ai l'impression qu'ils sont restés dans le spectre. Ils pensent qu'ils voient juste Jordan Zebo, Cédric Doumbé, mais ça arrive très, très, très rarement, hein. Même si c'est un puncher, hein. La sueur pour le face-à-face en interview SVP. Je sais pas, hein, s'il voudra Doumbé. Je pense que ça se fera avec soit RMC, soit un truc indépendant. Après, ça sera diffusé sur DAZN. DANZ. Je sais pas comment on dit. Si je pense qu'ils feront un film, Emirix, mec, t'imagines? Tu fais un film Cédric Doumbé face à Baki en interview, tu fais 3 millions de vues. Vu que c'est un jeudi, la Fight Week va commencer quand? Combattant obligé de rester à l'hôtel. En général, ça serait lundi. Bon, les gars, on va s'arrêter là. Comme j'ai dit, j'ai un coaching, on dit DAZN. Même s'ils vont rien faire pour le combat, je pense que vu que DAZN a récupéré le marché, je sais pas, on verra, hein. Ça fait quand même parler du truc, quoi. Je sais pas moi, je pense qu'une interview face à face, Baki, Cédric Doumbé, tu refuses pas, même si c'est pas toi qui diffuse, hein. En vrai, je sais pas si. Regardez, ils ont bien fait un RMC Fighter Club dessus. Donc, je vois pas pourquoi ils en parleraient pas, hein. Et qu'ils feraient pas d'interview. T'as tout à gagner, hein. Tu mets de la lumière sur ta chaîne. Ouais, ils font les films RMC, c'est le face à face. Ils vont le faire, hein, je pense. Si c'est possible. Les diffuseurs voudront pas. Après, peut-être les diffuseurs voudront pas, oui. Mais est-ce qu'ils ont le droit d'empêcher deux mecs de faire. Est-ce que dans le contrat, il y a un contrat qui stipule qu'ils n'ont pas le droit de faire ça? Je pense pas, hein. Tu peux pas interdire des combattants de faire une interview dans un autre média. On n'est pas la dictature, hein. Pourtant, ça ferait plus d'oser. Quelle chaîne va diffuser le combat? DAZN, comme ils ont écrit, c'est DAZN. Bon, les gars, je vais vous laisser. Parce qu'il faut que j'aille me préparer. J'ai un coaching qui va arriver à 97 kilos le jour du combat. Allez, Yannis, c'est pour dire ça. Les gars, abonnez-vous à la chaîne, les gars. Sur YouTube, on met des likes, on met des commentaires. Comme d'hab, on s'abonne. Surtout, écoutez Kamaru. Kamaru, il a dit que j'étais la meilleure chaîne YouTube de MMA. Donc, écoutez le frérot Kamaru. Donc, n'hésitez pas. On s'abonne, on like, on commente. N'hésitez pas à venir sur Twitch, à lâcher les subprimes si vous avez Amazon Prime, les gars, faites plaisir le frérot. Et n'hésitez pas aussi à me follow sur les autres réseaux en bas. Je parle de MMA, de prépa physique, de nutrition. Je sais pas comment s'abonner quand on a un abonnement Amazon Prime. Il y a juste à taper sur Google lier Amazon Prime et Subprime et c'est super simple. C'est super simple à faire. Yanis, il peut t'expliquer si vous voulez. Aussi, les gars, je propose des programmes sportifs
Donc n'hésitez pas, vous avez accès à mes programmes sportifs. Vous les aurez dans la description de ma vidéo YouTube en bas. Je fais aussi du suivi du programme personnalisé. Donc pour ceux qui veulent suivi au programme personnalisé, n'hésitez pas à me DM. Et pour les programmes classiques que vous aurez dans la description, ils sont en promo jusqu'à la fin du mois. Ça veut dire que je retourne bosser quoi? Super Nabil. Ouais, mais les gars, j'ai pas le choix là. Je dois après mettre le replay et je dois vite bosser. Je dois vite aller bosser, les gars, parce que je suis pas. Ça y est. Tu lis ton compte Twitch à Amazon. Suite à ça, tu cliques sur s'abonner en bas de la chaîne et tu cliques sur Prime. Voilà, comme a dit Yanis, vous avez juste à lier votre compte Twitch à Amazon. Après, vous cliquez sur s'abonner en bas de la chaîne et tu cliques sur Prime. Les gars, Subprime, si vous avez Amazon Prime, c'est gratuit. Vous m'aidez. Bientôt, j'aurai un décor, les gars. Je suis en train de réfléchir à un décor. On va se mettre bien. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. En tout cas, prenez soin de vous, l'équipe. On se dit à demain. Faites du sport. Et voilà, hein. Allez, ciao.